Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Chapdelaine. Bonjour Marie-Ève. Allô Hélène. Ça va bien? Super! Belle journée de presque hiver, mais avec une température de printemps. C'est merveilleux. Tellement! En plus, j'ai un fond hiver sur mon écran, mais c'est pas du tout ça la température ressentie à l'extérieur Ça nous pour fait l'instant. sentir comme si on était aujourd'hui dans l'hiver, mais finalement, quand on sort, on voit les effets des changements climatiques quand on sort dehors. Ouais, c'est ça. Des fois, tu dis, oh, c'est le fun, mais c'est un peu inquiétant en même temps que le 1er décembre, on se ramasse avec un 13-14 degrés Celsius à l'extérieur. Tu fais comme, oh, c'est weird. Oui, exact. C'est ça. Il y a les deux feelings du « Ah, c'est le fun », mais en même temps, on n'est pas sûr que c'est le fun. Exactement. Alors, Marie-Ève, tu es conseillère experte en développement durable chez Cascade. Et aussi, oui. tu as repris Rempli Vert qui avait été commencé par une autre famille qui sont déménagés. Donc, tu as repris Rempli Vert avec tes enfants. J'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises c'est qui Marie-Ève Chapdelaine, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en développement durable chez Cascade. Et puis après ça, de nous parler de ce que tu fais chez Cascade. Puis en troisième lieu, on va parler de Rempli Vert aussi. Super. Fait que je commence par un peu le parcours, qu'est-ce qui m'a amené à faire le métier que je fais aujourd'hui. Il faut savoir, si je repars à la base du diplôme, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, là, il y avait deux choses qui m'intéressaient principalement. Il y a une première chose qui va probablement être un regret de vie que je ne ferai jamais ou je ne sais pas si je vais le faire, là, mais bon, initialement, je voulais être recherchiste dans des émissions d'affaires publiques. Fait que c'était vraiment... J'ai étudié en administration, marketing, communication, environnement. Fait que là, dans le fond, c'est comme un peu tout mon background scolaire. Puis quand que j'étais en administration, marketing, communication, ben c'est ça, j'avais la volonté de vouloir informer les gens. J'ai comme toujours voulu le gros volet de ma vie, c'est beaucoup sur l'aspect sensibilisation, éducation, à des meilleures pratiques, en fait, à des meilleures connaissances, parce que tout ça influence ta vie sur bien des fronts. Là, tu fais des meilleurs choix quand tu as des meilleures connaissances. Fait que le volet recherchiste, émissions d'affaires publiques, un peu des émissions d'affaires publiques à la médium large, dans le temps, à la moteur de recherche, des émissions qu'on informe sur des sujets très, très larges, mais qui élargissent le champ de compétences et le champ de connaissances. Fait que c'est quelque chose qui m'attirait vraiment beaucoup. Mais je trouvais que les émissions, le fun, c'était des émissions qui étaient dans les grands centres urbains. Puis on a fait le choix, moi et mon conjoint, il y a 20 ans, d'aller rester en région, de demeurer en région. Donc, on dirait que j'ai comme mis une croix là-dessus en me disant, bon, ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne veut pas aller à Montréal. Puis voilà, puis dans ce temps-là, le télétravail, c'était pas vraiment, ça n'existait pas. Donc, de fil en aiguille, dans le fond, après ça, vu que j'avais un background marketing, communication, j'ai fait un step dans l'événementiel, j'ai fait un step en agence de communication, en relations publiques. Puis c'est ce qui m'a amené tranquillement pas vite chez Cascade. À un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée. J'ai fait un step aussi en philanthropie dans des fondations. Fondation Germain Bombardier, pour ne pas la nommer. Fait que, donc, il y avait un volet super le fun aussi dans l'événementiel là-bas, culturel, parce que la Fondation Germain Bombardier chapeaute aussi un centre culturel, une bibliothèque. Fait que c'était super intéressant, mais bref, bon, j'ai passé là. Puis, quand j'étais en agence de communication, Cascade était mon client. Et puis, souvent, comme ça se fait souvent dans les agences de communication, il y a le chargé de projet qui s'en vient chez le client. Ça arrive fréquemment. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je me suis ramassée chez Cascade de cette façon-là. Je connaissais bien les dossiers. Il y a un poste qui s'est ouvert au volet philanthropique chez Cascade. Mais dans le fond, quand je suis rentrée chez Cascade, il y a presque 15 ans déjà, j'étais en philanthropie. Je m'occupais de tout le volet dons et commandites. J'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à ce que je me tanne, comme ça arrive dans les emplois parfois. Puis j'avais besoin de challenge supplémentaires. Et puis, naturellement, après, j'étais retournée aux études aussi en environnement.
C'est à ce moment-là, dans le fond, je voulais les compléter parce que j'avais vraiment comme une attirance envers la communication environnementale. Tu sais, ça complétait un peu le portrait, comme je viens d'expliquer, là, tu sais, de recherche, de connaissances générales. Puis là, je voulais aller approfondir mes connaissances en environnement pour éventuellement faire peut-être de la com environnementale, la com scientifique en environnement. Du journalisme, en tout cas, toucher à ça. Puis, fait que c'est ça, j'étais retournée à l'école, les cascades, puis je voulais quitter aussi parce que je voulais plus avoir les fonctions que j'avais. Et c'est là que l'opportunité s'est présentée de, bon, le développement durable commence à se positionner dans les entreprises. On a voulu bâtir un plan d'action en développement durable chez Cascade. Donc, j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée de reprendre, de prendre, en fait, développer ce volet-là dans l'entreprise qui fitait là, dans ce que je voulais faire parce que ça venait rejoindre, ben, je vais pouvoir faire de l'éducation sociale, environnementale, de la com en même temps. Donc, ça s'est présenté comme ça. Donc, c'est en 2010, fait que ça fait déjà 10 ans que j'ai comme ramassé ce beau dossier-là que de fil en aiguille, on a bâti un département de développement durable chez Cascade. Parce que quand on se remet à l'époque, on a l'impression que le développement durable, ça existe depuis toujours là, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Mais en entreprise, c'est quand même assez récent comme mouvement, là. Puis même dans les organisations publiques, là, on a une loi sur le développement durable au Québec, juste depuis 2006. Donc, tu sais, ça s'est installé tranquillement pas vite dans les institutions publiques en 2006. Puis, ben, tu vois, en 2010, 2009, chez nous, 2010, c'est né dans les grandes organisations. Puis là, ben, c'est florissant. Tout le monde a un plan d'action au développement durable, même les très petites entreprises qui s'investissent aussi dans cet aspect-là. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gains partout à faire là, quand tu es une entreprise responsable. Mais tu sais, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. C'était assez nouveau. Donc, tu sais, commencer à parler, à avoir ce langage-là, de parler de responsabilité sociale avec des dirigeants d'entreprise, avec des gens de finance, tu sais, c'était nouveau, là. Donc, j'ai bâti ça à travers beaucoup de chemins sinueux. Mais honnêtement, c'est super stimulant parce que justement, il y a tellement de choses variées que tu ne peux pas te tanner. Fait que dans le fond, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Mais j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans parce que j'attaque pas les mêmes sujets à chaque année, j'attaque pas les mêmes choses, j'adresse pas les mêmes enjeux. Donc, puis même si je suis dans la même organisation, ben, les enjeux sont différents. Fait que j'apprends plein de choses. L'agenda mondial change à chaque année. On adresse des nouveaux enjeux. Fait que c'est super stimulant. Fait que ça, c'est le côté professionnel qui m'a emmené là. Pour l'instant, c'est comme je disais tantôt, à un moment donné, je ne sais pas, je vais me tanner parce que à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que je vais sentir que j'ai besoin de nouveaux défis pour pouvoir me réinventer comme personne. C'est sûr que, bon, tu sais, il reste que je suis dans le même cadre, là. Je suis Cascade, puis je fais ça depuis 10 ans. Fait que des fois, tu dis, bon, ben OK, je suis dans le même cadre, mais en même temps, tu sais, bon, j'ai plein de défis parce qu'on adresse des nouveaux enjeux à chaque fois. Je ne fais pas la même affaire à chaque année que je duplique puis que je répète. Puis en même temps, ben, je suis challengée parce que je vais chercher des nouvelles choses à côté dans ma vie personnelle, en parallèle, qui me stimulent super gros aussi. Donc, c'est important d'avoir une vie professionnelle le fun. Mais c'est important de compléter avec une vie personnelle tripante aussi, puis de faire des affaires le fun de l'autre côté. Donc, fait que c'est ça. Fait que voilà, c'est côté pro avec du jumelage d'affaires le fun perso qui font que la vie est stimulante. Puis en fait, il faut la rendre stimulante. Hein. C'est pas. Oui. Faut pas attendre que ça nous tombe pas dessus. L'emploi chez Cascade m'est comme vraiment tombé dessus là, parce que m'occuper du développement durable, c'était pas inscrit dans mon cheminement. Là. Je ne savais pas ce que je pouvais faire là, parce que ça n'existait pas, des jobs en développement durable il y a 10 ans. Mais ça m'est tombé dessus, puis super. Puis après ça, les autres choses, des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Comme Rempli Vert, c'est une opportunité qui s'est présentée. On a décidé de la prendre, puis de l'amener de front, mais dans une période un peu plate. Développer un mouvement environnemental, sensibiliser des gens, alors que ce n'est pas le main focus de la population. C'est ça. C'est là qu'on voit que tout est une question de timing, souvent. Toute une question aussi d'attendre le bon moment, des fois, pour pousser des choses. Des fois, l'agenda, on veut, là, mais les autres ne sont pas prêts. Fait que ça ne vaut pas la peine d'essayer. On est mieux d'attendre. Bien, explique-nous justement, parce que Rempli Vert, c'est un projet que tu as pris d'une famille qui partait en voyage, là, outre-mer. Mais explique-nous, c'est quoi Rempli Vert? Ce que vous avez repris,
comment tu as découvert ça et tout? C'est une initiative très jeune. Dans le fond, c'est né en 2019 d'une famille de Windsor, en Estrie, dans les cantons de l'Est. C'est une idée super simple à la base, mais qu'au final fait tellement de sens. La famille se sont rendus compte à un moment donné que quand on a soif, on est sur la route, notre gourde est vide, ben, il n'existe pas grande solution à part arrêter dans un dépanneur, une épicerie pour aller acheter une bouteille d'eau parce qu'il n'existe comme pas dans notre système de consommation nord-américain une solution, dire je vais aller me remplir dans un abreuvoir à quelque part. Tu sais, on a voyagé un petit peu en Europe. En Europe, j'ai l'impression que c'est plus développé. On va retrouver des abreuvoirs ici et là, des lieux de remplissage. C'est comme connu, c'est comme dans les mœurs. Mais ici, c'est non, tu as soif, tu arrêtes au dépanneur puis tu vas t'acheter une bouteille d'eau à 2,5 piastres. Puis, il y a sont partis de ce constat-là, mais pourquoi? L'eau est gratuite, l'eau est bonne, l'eau est propre. Pourquoi qu'au Québec, on ne peut pas. Il faut arrêter pour acheter de l'eau. Pourquoi il faut acheter de l'eau? Puis, c'est une question super légitime. L'idée est venue de pourquoi on ne créerait pas un réseau de lieux publics où est-ce que c'est possible d'arrêter remplir une gourde quand elle est vide, ou quand j'ai soif, je peux arrêter, pas nécessairement remplir une gourde. Il y en a qui offrent différentes solutions. Tu peux arrêter dans un restaurant et demander un verre d'eau. Ça existe encore, ça. Là. On dirait que c'est comme si on se sentait encore redevable de tu me donnes quelque chose de gratuit, puis il faut quasiment que je le paye. T'sais. Puis finalement, bref, non, on peut encore, l'altruisme, elle existe encore. Puis ils ont décidé de développer ce réseau-là de gens qui ont des lieux publics où est-ce qu'on peut, comme citoyen, rentrer puis aller remplir une gourde ou simplement demander un verre d'eau. Donc, Rempli Vert, c'est ça. C'est un réseau de lieux où est-ce que c'est possible de se remplir Rempli Vert. Et puis, c'est né comme ça. Et puis, ça a comme fait ça a fait une belle histoire boule de neige. Ça a été parti par des enfants. C'est une famille, c'est vraiment les enfants qui sont au cœur du mouvement. C'était une idée qui est née dans la tête de la famille, puis qui ont se sont servis de la grande journée des petits entrepreneurs pour pouvoir faire mousser cette idée-là. Ce qui fait que les médias sont tombés sur cette histoire-là, qui sortait du lot, évidemment. L'idée de base est vraiment le fun. Ça a apparu dans les médias. Moi, je me suis fait envoyer cette histoire-là comme conseillère en développement durable en disant hey, regarde, c'est donc belle fun, c'est une belle initiative. Puis, regarde, voilà, le monde m'a envoyé ça comme de même, là, comme conseillère, mais aussi comme moi, là, parce que je trouve ça le fun, ces initiatives-là. Puis évidemment, ça a germé dans l'esprit. Je me suis dit, wow, c'est fun, je vais faire embarquer tout le monde de Kings et Falls où est-ce qu'il y a le siège social de Cascade. Je suis allée voir tous les commerces de Kings et Falls, tous les lieux publics, parce qu'on se connaît, je travaille ici. Je ne vis pas à Kings et Falls, mais je travaille ici. Fait que, je veux pas, j'ai fini par connaître tout le monde du village. Fait qu'on a fait embarquer tous les lieux publics. Dans Rempli Vert, on a reçu la famille avec les médias en plus pour faire un espèce de lancement à Kings et Falls, vu que tout le monde embarquait. Fait que c'est comme ça que j'ai connu l'initiative, que j'ai connu la famille. On est resté en contact de même, là, vraiment, parce que ça a cliqué. Puis, à un moment donné, la maman, elle m'a appris qu'il y avait eu une opportunité de déménager la famille en Europe. Donc, ils sont partis cet été. Fait que, dans le fond, un an après leur lancement de leur initiative, ils sont quittés le Québec. Puis, évidemment, tu ne peux pas gérer une initiative de loin. Là, ça ne se fait pas. Tu as des contacts à faire avec les gens. Il faut avoir des commerces. Il faut qu'on envoie du stock par la poste. Donc, c'est ça. On a levé la main comme on était déjà en contact. Puis, on a levé la main pour dire, si vous ne voulez pas que le mouvement tombe, sachez que nous, on serait willing de reprendre le mouvement. Donc, avec mon chum et mes 3 enfants, on a décidé d'embarquer dans l'aventure, de poursuivre l'idée, de poursuivre le développement. Il y a plus que 500 lieux qui ont embarqué. J'ai eu la confirmation. Ça bouge encore un peu malgré la COVID. Là, c'est plate un peu, mais j'ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps qu'une ville qu'on va annoncer prochainement, qu'une ville qui a pris l'engagement d'abolir. Parce que ça se fait à plein de niveaux. Là. Ça se fait c'est des lieux publics, initialement. Et souvent, c'est des commerces. Mais là, tu vois, il y a les villes qui ont vu aussi des opportunités de se positionner. Fait que là, dans ce cas-ci, il y a plusieurs villes qui ont dit, nous, en tant que ville, institution publique, on va abolir la vente de bouteilles d'eau sur nos sites publics.
Et aussi, on va encourager évidemment les gens ou les commerces de notre territoire d'embarquer dans l'initiative. Donc là, comme dans ce cas-ci, on travaille avec des villes qui ont pris l'initiative, l'engagement de réduire, mais aussi d'embarquer du monde. Fait que là, on a une ville qui a décidé d'embarquer 100 lieux. Fait que c'est une grosse ville. Ah oui, Ils ont mais décidé c'est d'embarquer. génial. Oui, c'est le fun. Fait qu'il y a une ville qui a décidé d'embarquer 100 lieux dans le mouvement. Donc, on va continuer de bouger ça. C'est sûr que cet été, ça a été plus difficile. On ne se sentait pas super à l'aise. Moi, les enfants l'ont fait un petit peu. Les enfants sont partis en vélo dans ma région, évidemment, là, avec leurs petits dépliants, leurs petits autocollants, mais tu sais, avec un masque. Fait que c'est sûr que tu t'en vas rencontrer un commerçant, tu as un masque. On dirait que, tu sais, il y avait un lien de proximité qu'on a trouvé ça difficile d'aller voir les gens, de leur expliquer l'initiative, mais masqué. Je sais que ça fait partie de notre quotidien, là, mais on dirait que c'est quand même, c'est des cold calls. On débarque chez le monde, on s'en va Oui. expliquer ça. Fait que c'est déjà qu'en partant, c'est un cold call, c'est déjà difficile, surtout pour des enfants. On comprend que ça va parler à des adultes en plus. Là. Puis là, en plus, t'es masqué. Ah, fait que c'est ça. Fait qu'on a dit, regarde, on veut pas pousser non plus, là, puis rendre les enfants malades parce qu'on leur demande d'atteindre des objectifs. C'est pas ça. Il faut que ça soit le fun. Oui. Fait que les enfants, ils ont embarqué dans le mouvement. Mais tu sais, je pousse pas. Là. Si ça leur tente pas d'aller voir des gens, ben ils vont pas. Des fois, ça leur tentait. Aujourd'hui, maman, une journée off, on part en vélo. Ma grande, elle a 12 ans. Ils partaient les deux plus grands. Le deuxième a 10 ans. Mais ils partaient en vélo avec leur petit kit puis ils allaient voir des commerces. J'ai laissé aller. Fait que, Ben oui, c'est génial. c'est ça. Fait que nous, ça fait qu'on est parti comme ça. On essaie de développer, mais c'est sûr que bon, on ne bouge pas. Les déplacements entre les villes ne sont pas autorisés techniquement. Fait que on ne va pas se déplacer pour aller dans une autre ville. Alors qu'on s'est dit, avant, on se dit, quand on va reprendre le mouvement, on va aller passer des week-ends ailleurs, puis on ira voir des gens, on ira voir des commerces, on en profitera, mais là, on ne fait pas ça. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a plus de. C'est plus latent. Là. On attend que la crise passe. Et après ça, on va relancer parce que je crois que fondamentalement, on doit aller là comme société, là, de ne pas consommer quelque chose qui n'est pas logique de consommer, tout simplement. Là. Fait que voilà, on a repris ça, puis on trouve ça super le fun. Ça amène des belles discussions de famille aussi, tu sais. Quand on va faire l'épicerie et qu'on voit quelqu'un mettre une caisse d'eau dans son panier d'épicerie, les enfants se disent toujours pourquoi il fait ça? T'sais, son eau chez eux pas bonne? Pourquoi? T'sais. Fait que c'est ça. Là, ils n'ont pas comme passé la barrière d'aller les voir, d'aller voir les gens et de comprendre. Là. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va s'en venir parce que c'est des enfants et ils veulent comprendre. Puis même moi, je ne suis pas capable de leur expliquer. Là. On va dire, je ne sais pas pourquoi ils achètent des bouteilles d'eau. Non, fait puis que c'est le fun, ça fait. Les enfants, avec le temps, ils vont Oui. être capables d'expliquer aux gens, de juste dire l'eau du robinet est bonne, parce que c'est un réflexe d'acheter des bouteilles d'eau chez certaines personnes. Là. Oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le goût de leur eau de robinet. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu dis, est-ce que tu as vraiment juste. Est-ce que c'est parce que tu peux-tu résoudre la solution ou la problématique autrement? Ou. Mais tu sais, ça l'emmène, c'est ça, plein de discussions sur plein d'autres choses dans la vie, là, tu sais, sur. C'est ça. Je pense que moi, je veux consommer des bouteilles parce que, tu sais, oui, mais pourquoi? Tu sais, dans la consommation, des fois, on se pose pas, on se pose pas de questions de fond, on le fait, puis on comprend, tu sais, sans comprendre nécessairement des fois les raisons. Là. Fait que, c'est le fun. Ça l'amène des belles discussions familiales. Puis c'est un beau challenge aussi pour mes deux grands de dire je pars faire une petite run en disant je vais aller voir des commerçants pour les faire embarquer dans le mouvement. Je me dis, wow, tu sais, j'avais eu cet âge-là, puis mes parents m'auraient demandé de faire ça. J'aurais trouvé ça challengeant. C'est gênant, là, tu sais, mais ils le font. Oui, mais en plus, c'est que ça leur permet d'être conscients qu'ils ont du pouvoir sur les changements à apporter. Ils ne sont pas juste là à dire je veux que ça change. Ils sont actifs dans le changement. Donc, c'est sûr que c'est stimulant pour eux. Tu sais, il y a deux façons de voir les choses des fois. Là. C'est bien simple. C'est soit tu t'impliques ou soit tu subis. Là. Fait que, tu sais, moi, non, tu ne vas pas chialer contre quelque chose. Tu vas t'impliquer pour essayer de faire changer les choses. Donc, ça, tu sais, pour moi, c'était super important qu'on montre ça aux enfants. Puis qu'éventuellement, ils en viennent casser à prendre des initiatives qui vont faire une différence aussi. T'sais, ils sont comme à l'âge où est-ce que plus ça va, plus qu'ils vont pouvoir avoir de l'influence dans les décisions, soit d'école, soit d'amis, soit de job.
Donc, tu sais, j'ai l'impression que s'ils sont déjà allumés à être capables puis avoir la force de faire un changement, bien, j'ai l'impression que ça va les suivre toute leur vie de façon positive. Fait que ça, je trouvais que c'était des belles valeurs à donner aux enfants. C'est ça. Des fois, on te questionne comme parent, c'est quoi ton legs, là? Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants? Finalement, tu dis, bah, je vais essayer de léguer un peu de mes valeurs, puis ils vont prendre le petit morceau qui ça leur tente. Là. Il y a un petit morceau qui va accrocher sur eux, là, puis c'est peut-être pas celui que tu penses tout le temps, là, mais ils apprennent à leur façon, puis ils développent ça à leur façon. Oui, puis il y a de plus en plus d'éco-anxiété chez les jeunes. D'agir comme ça permet d'éviter ils savent, l'éco-anxiété vient beaucoup du fait que tu as l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose. Tandis que là, ben, ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose, puis que c'est petit, c'est anodin le projet, mais c'est immense l'impact que ça a, tu sais. Oui, bien, c'est ça. Puis après ça, c'est surtout sur il y a plein de possibilités. T'sais, ça, c'est une possibilité, là, mais il y en existe plein d'autres possibilités. Là. Donc, non, ça, pour ça, je trouve que je trouve que c'est un beau call. J'espère que pour eux autres aussi, que ça va bouger plus pour qu'ils voient que dans le fond, ça a vraiment un impact. On a l'impression que cet été, on n'a pas été capable de développer comme on voulait le faire. T'sais, on avait plein de bonnes idées, mais on dirait que c'est ça. La situation nous a arrêtés. Mais c'est le fun. C'est sûr que moi, j'en gère, mon chum en gère, parce que c'est sûr que les enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, et j'en ai un de 6 ans aussi. Là, on ne peut pas leur demander de gérer la page Facebook. Là, il va y avoir des fautes. Je veux dire, on ne peut pas leur demander. Ben, tu sais, mon grand, quand on a des commandes d'autocollants, puis que mon grand de 10 ans, il est bon en techno, ben, c'est lui qui va gérer la boutique en ligne. Je vais superviser un peu, là, mais il est rendu bon. Il va gérer la boutique en ligne, il ajoute les adresses. Fait que, on leur donne cette responsabilité-là aussi, superviser. Si on fait tout à leur place, ils n'apprendront rien. Là, fait que on leur laisse la place. C'est une initiative qu'on sait qu'on devait superviser davantage parce que nos enfants, à nous, sont plus petits que la famille qui a initié le mouvement initialement. Mais c'est ça. Fait qu'on s'amuse là-dedans. Puis ça fait partie, dans le fond, d'un projet familial qui nous emballait, puis qui nous emballe encore. Puis on va le faire tant aussi longtemps que ça nous emballe. C'est bon, ça. Mais c'est ça, tu viens de parler des autocollants. En fait, c'est que les commerces, les villes commandent des autocollants qu'ils mettent sur leur porte d'entrée ou sur une vitrine. Et quand on voit cet autocollant-là, ça veut dire qu'on peut amener notre gourde ou demander un verre d'eau pour faire remplir, pour boire notre eau. Oui, je ne l'ai pas expliqué. C'est ça, exactement. Je n'ai pas expliqué, mais effectivement, le modèle est basé sur tu mets un autocollant dans ta vitrine pour un peu comme je dis souvent l'allusion, quand on était petit, le parent secours, là, oui, quand tu vois ça dans la vitrine, ça veut dire que tu es invité. Là, ben, c'est ça, mais pour l'eau. Fait que dans le fond, c'est ça, les gens mettent un autocollant dans leur vitrine pour dire que les gens sont invités à y aller. Mais ce qu'on a vu aussi, comme là, ce qu'on a fait cet été, exemple, notre municipalité à nous, on demeure à Richemont, dans les cantons de l'Est. Ben, on est allé voir la ville aussi en disant, ben, tu sais, les abreuvoirs publics, la ville avait mis des abreuvoirs publics à l'extérieur, tu sais, au terrain de balle, terrain de basketball, dans le centre-ville. Mais ils n'ont pas annoncé nulle part. Fait que les gens ne savent pas. Puis ça, c'est une solution. Comme tu n'es pas obligé de rentrer dans un commerce. Si tu es gêné, mettons, tu es gêné, là, ben, tu peux aller dehors aussi, il y en a. Là. Mais fait que là, puis ça, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Les villes commencent vraiment à embarquer dans ce mouvement-là, de prendre la responsabilité d'offrir de l'eau gratuitement aux citoyens. Fait que notre ville a fait ça, a installé des abreuvoirs, mais on ne le sait pas, personne qui le sait, ils ne sont pas identifiés. Honnêtement, tu sais, il y en a super loin du chemin. Fait que pourquoi vous ne mettez pas des pancartes remplies vert pour identifier les abreuvoirs? Mais ils ont accepté de le faire. Donc, tu sais, fait que c'est différents niveaux. Fait que oui, il y a les commerces, mais oui aussi, il y a les abreuvoirs publics extérieurs. Il y en a qui ont décidé aussi on a vu dans les entreprises qui ont décidé, qui vendaient des bouteilles d'eau aux employés, par exemple, mais qui ont décidé d'installer une buvette. Ben, ils ont mis un autocollant, puis ils nous ont envoyé les autocollants pour dire, ben, on a mis une buvette. Fait que, tu sais, c'est pas une place publique où est-ce qu'on peut envoyer les gens, mais eux, ils ont vu ça comme étant, on embarque dans le mouvement, tu sais, on élimine les bouteilles d'eau, on remplace par une autre solution plus écologique. Donc, pour nous, on fait partie du mouvement Rempli Vert. Fait que, tu sais, il y a comme différents niveaux qui se font. Puis, dans le fond, c'est ça. L'idée initiale, c'est les autocollants dans les vitrines des commerces et des lieux publics. Puis, tranquillement, pas vite, ça se fusionne vers d'autres types d'initiatives, puis ça se complète tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une carte interactive sur le site web pour savoir où sont les... Oui. Oui, OK.
Donc, oui, on a une petite carte interactive. Oui, donc là, on est en train de regarder avec une agence de communication si on peut faire quelque chose de différent, mais pour l'instant, ça fonctionne super bien quand même là, sur le téléphone, remplivert.com, carte interactive. Quand on est sur le téléphone, par exemple, ça géolocalise, puis même ça va géolocaliser où est-ce qu'on est. Puis ça va donner les points remplissage proches. OK. Mais on peut faire des recherches aussi. Exemple, je m'en vais à Montréal, puis je sais que je m'en vais à Montréal aujourd'hui, puis que je veux connaître les points de remplissage à Montréal, bien, je pourrais les identifier d'avance en allant faire une recherche Montréal. Mais souvent, dans un lieu, souvent, c'est quand tu es dans un lieu à quelque part, tu cherches la place la plus proche quand tu es là. C'est pas nécessairement en prévoyance, mais les deux façons de rechercher se font. Là. Fait que oui, on a une carte interactive avec les petits points de remplissage partout des gens participants actuellement. Donc, chaque fois que quelqu'un embarque, on échippe un collant à mettre dans la vitrine, puis on ajoute sur la carte interactive ses coordonnées, et voilà. Hey, super intéressant. Donc, ça, c'est fun. pour Rempli Vert. Puis, ben, merci d'avoir repris le flambeau de faire que ça continue. Tu sais, c'est merveilleux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Cascade. Donc, pour les gens, Cascade, c'est une entreprise qui fait du papier de toilette. pour beaucoup de gens, c'est ça. Et puis, mais Cascade, c'est beaucoup plus que ça. Et Cascade a été dans le top 100 des entreprises responsables au monde, quelque chose comme ça. Puis, dans mon cœur à moi, Cascade, c'est une entreprise qui est pionnière, qu'on devrait s'inspirer de. Oui, c'est une grosse entreprise, mais ils font tellement pour l'environnement. Et avant même que ce soit in de le faire, là, ça fait des années, tu dis que le comité, le travail, pourquoi tu travailles, ton emploi, ça fait 10 ans. Mais avant ça, Cascade faisait déjà des choses. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de tout ce que Cascade fait, en fait. Ben, je sais que tu ne pourras pas dire tout ce qu'ils font, mais des choses qui viennent en tête que Cascade fait pour le développement durable, pour l'environnement. Et puis c'est ça, tu sais, tantôt tu me parlais, avant l'entrevue, tu me parlais justement de l'électrification des transports. C'est un exemple. Donc, parle-nous un peu de ces projets-là. Oui, je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là. On a vraiment une histoire le fun. Puis, veux pas, c'est sûr que quand il faut que tu crois en l'histoire puis à l'ADN quand tu fais la job que je fais, parce que dans le fond, je me retrouve à. C'est sûr que quand tu travailles en développement durable, tu endoses d'une certaine façon tout ce qui se fait dans l'entreprise. Tu es comme l'image verte, tu es socialement responsable. Fait que c'est sûr que il faut que tu endosses ce qui se fait parce que tu peux pas fondamentalement travailler pour n'importe quelle entreprise quand tu fais ce métier-là. Il faut que tu crois. Fait que c'est sûr que j'ai la job facile parce que, bon, je crois en ce qu'on fait parce qu'on fait les choses bien, mais depuis le début. Fait que c'est pas arrivé parce que c'était le fun, c'est pas arrivé parce que c'était beau, parce que ça paraissait bien. C'est arrivé parce que c'est ça l'histoire de Cascade. Cascade, c'est né de la récupération, du souci de ne pas gaspiller des ressources, les frères Lemaire, situation familiale, pauvre, bon, puis essayer de trouver comment on va faire pour se sortir de la misère. Bon, ben, à un moment donné, c'est installé à travers le parcours, la récupération des papiers. Puis, pourquoi qu'on ne pourrait pas faire du papier à partir du vieux papier au lieu de prendre un arbre? Ça fait super gros du sens. Puis, quand on parle d'économie circulaire aujourd'hui, c'est ça qu'ils faisaient eux autres au début des années 60. C'est exactement ça, c'est de prendre une ressource qui est techniquement un rebut aux yeux des gens dans le temps. Puis après ça, mais c'est de reprendre ce rebut-là, le transformer, puis d'en refaire un autre produit qui est tout aussi bon. Tu as un papier fait de fibres recyclées, puis un papier fait de fibres vierges. Il va avoir la même utilité. Si c'est pour faire une feuille reprographique, un papier d'impression, tu vas pouvoir imprimer dessus, tu vas pouvoir écrire dessus. C'est sûr qu'il y a des différences au niveau des specs techniques, mais au final, ça a la même utilité. Donc, mais tu réduis énormément ton empreinte à utiliser une matière recyclée, peu importe. Nous, on est dans la fibre. Mais si tu es dans le plastique, utiliser un plastique recyclé, dans l'aluminium, utiliser de l'aluminium recyclé, tu vas toujours avoir un gain environnemental énorme d'utiliser une matière qui a déjà été transformée. Donc, ça, c'est l'histoire de Cascade, c'est ça. Fait que dans le fond,
les intrants, c'est toujours été... Bon, les intrants sont différents, puis ils vont toujours l'être. Puis les autres entreprises ont suivi aussi après coup. À un moment donné, les gens comprennent que ça fait du sens de réutiliser des matières pour faire d'autres matières. Et puis, tranquillement, pas vite, dans l'histoire de Cascade, s'est installé aussi d'autres façons de faire pour optimiser puis réduire l'empreinte environnementale, avoir des gains d'efficacité, pas gaspiller des ressources. Il y avait toujours ça en arrière-plan. On a un groupe d'efficacité énergétique parce que on a des usines qui roulent, puis on a un groupe d'efficacité énergétique depuis les années 90 qui examine la consommation énergétique de nos usines pour être sûr qu'on soit efficace. Groupe d'action en eau. Donc, il y a comme plein de choses qui se font comme ça dans l'entreprise depuis des années. Ça poursuit, ça se poursuit, ça poursuit. Donc, c'est ça, il y a toujours eu un filon d'économie des ressources, de ne pas gaspiller, de réutiliser. Puis ça se voit encore, là, ça. Fait que il y a une belle histoire qui nous suit, qui va continuer de nous suivre. Et puis, ça nous amène, c'est sûr, à faire des projets qui probablement n'aurait pas eu lieu sinon, parce que tu as comme un ADN, tu as une ouverture d'esprit à faire des choses qui sont un peu plus en dehors de la boîte que probablement à bien d'autres choses, bien d'autres entreprises ailleurs. Donc, tu sais, l'exemple d'électrification des transports, c'est un bon exemple. On Cascade, il y a 3 ans, on a un petit groupe d'employés à avoir bâti l'idée de vouloir électrifier Cascade. En voyant la vague arriver, on parlait beaucoup de Tesla à l'époque, on en parle encore, là, mais tout le volet électrification, ça s'en venait, ça a comme piqué notre curiosité, puis on a décidé de mettre en place un programme pour qu'on puisse justement offrir de la recharge électrique en milieu de travail pour les employés. Donc là, on a présenté un programme de déploiement de bornes de recharge, mais on trouvait que c'était le fun, mais que c'était pas outstanding, c'était pas hors de l'ordinaire. On s'est dit, c'est beau une borne, là, mais on va-tu au-delà? Fait qu'on a comme poussé notre luck en présentant la direction de Cascade. OK, au-delà des bornes, oui, il y a un coût, il y a de l'aide financière qui existe, le gouvernement nous donne un coup de main, tout ça. Fait que oui, il y a un coût important, mais on y va-tu, on y va-tu pas? Puis l'autre chose on a attaché le volet d'aide financière. Les gens n'achètent pas de véhicules électriques parce que c'est dispendieux. Puis là, on remonte en 2017, l'aide financière qui existait, c'était celle du gouvernement provincial seulement. C'est ajouté l'aide financière fédérale. Mais il y avait le 8 000 $ offert par le gouvernement, mais c'était comme si, oui, c'est beaucoup, mais c'était pas assez pour combler le gap l'écart entre une voiture à essence et une voiture électrique. Donc, finalement, on a réussi, on a additionné, on offre un 2 000 $ aux employés. Donc, c'est juste de démontrer, dans le fond, Cascade a cette volonté-là de faire les choses autrement, de faire bouger les choses. On comprend que si on met des bornes, mais que finalement, si on ne veut pas qu'ils restent vides, ces bornes-là, il faut comprendre que le comportement du consommateur, ça y prend peut-être une petite aide supplémentaire pour acheter un véhicule. Donc, on a offert le 2 000 $ qui est encore actif aujourd'hui, dans le fond. Là, puis, il y a plus que 200 personnes qui ont profité de cette aide financière-là jusqu'à maintenant parce que c'est ça, après 3 ans, on est rendu à 212 employés qui sont rendus avec des véhicules électriques chez Cascade. Donc, ça, c'est Québec, Ontario. OK. Là, on est en train de regarder pour le déployer ailleurs. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple, le fun, qui frappe toujours un peu l'imaginaire parce que, on fait plein de projets le fun. Mais un autre projet le fun, c'est le projet du marché public de Kings et Falls. À Kingsley, Cascade a parti le marché public. Tu sais, souvent, un marché public, ça va être un regroupement de la ville avec des citoyens, des producteurs locaux. Puis finalement, nous, on a fait un peu le contraire. On a décidé de partir un marché public pour la ville, mais pour servir nos employés d'emblée. Beaucoup de nos employés qui sont à Kings et Falls, on a quand même un gros bassin d'employés ici. Dans une volonté de faire manger les gens mieux, de rapprocher le citoyen de ce qu'il y a dans son assiette. On a fait des liens avec des producteurs locaux. Donc, on a comme juste favorisé les achats locaux, puis le lien de proximité que les gens pouvaient avoir avec ces producteurs-là. Donc, on a créé un marché public qui est physique. Là. Les producteurs ont des cabanes. C'est tout payé par Cascade. Puis les employés en bénéficient, mais tout le monde, la ville en bénéficie. Fait qu'on a un marché public qui roule depuis 5 ans.
de la mi-mai à la mi-octobre. C'est à toutes les semaines, les gens peuvent venir acheter des produits locaux. On invite des gens, on fait des cold calls, on appelle les producteurs pour dire ça vous tente-tu de venir faire connaître vos produits? On vous offre la possibilité d'avoir une cabane cette semaine. Fait qu'on on a des producteurs réguliers, nos permanents. Puis on a des invités. Fait qu'on a comme de la place pour des invités qu'on appelle pour faire découvrir, que ça bouge aussi, qu'il y a de la nouveauté. Donc, ça, c'est nouveau. Puis ça attire toujours l'attention. Vous avez fait un marché public? Ben oui, tu sais. Puis c'est vraiment géré par Cascade, là. C'est nous autres qui on prend notre temps, puis on appelle des producteurs, puis on fait rouler ça. Donc, toute la pub, c'est payé par Cascade, les installations qu'on bonifie à chaque année. Donc, ça, c'est un autre exemple de la volonté de l'entreprise d'avoir un impact social, environnemental. Toutes ces initiatives-là ont toujours un volet environnemental positif et social positif. Là. Je ne ferais pas un projet qui touche juste l'environnement. Il faut toujours pour que ce soit un projet de développement durable, il faut qu'on touche les deux sphères. Économique aussi, on-side. Tous les projets qu'on fait ont des retombées économiques aussi positives. Donc, c'est des exemples comme ça. On a plein d'autres projets qui s'en viennent. On travaille fort, fort, fort là, à activer, dans le fond, des nouvelles initiatives, souvent qui n'ont jamais été vues ailleurs. Honnêtement, là, c'est rare qu'on va... oui, on fait des projets, on se fait inspirer par d'autres aussi, mais on dirait qu'on a toujours cette volonté-là de vouloir inspirer davantage, donc de faire les choses un peu hors de la boîte. Donc là, on a une couple d'affaires qui se trament. J'ai hâte de voir. Ça va être des projets de longue haleine, là, mais on a des projets de fun qui s'en viennent. Fait que c'est ça. On a comme un beau terrain de jeu, une belle écoute de la part de la direction, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas toutes nos idées qui passent. Là. Il y a des choses, des fois, qui passent pas parce que ça se peut, là. Mais généralement, on est chanceux, je dirais. Là. On a une belle écoute de la part de notre direction ici, de pousser puis de faire les choses autrement. Fait que ça, c'est un beau terrain de jeu. Puis on est en train de travailler sur toute la prochaine stratégie de développement durable de Cascade. Donc là, on est dans la fin d'un plan d'action. On avait un plan d'action 5 ans, 2016-2020. Puis on est en train de préparer la suite. Donc, quelles seront les prochaines initiatives, le fun de développement durable de Cascade? On est là-dedans. Là. On est tout en train de prévoir ça pour les prochaines années. C'est vraiment le fun. Oui, bien, c'est ça, tu disais tantôt que tu t'ennuies pas parce que justement, c'est toujours nouveau, en fait. Là. Donc, pour le prochain 5 ans, j'imagine que c'est des choses qui est même avant-gardiste que vous regardez, qui ne se fait pas vraiment. Donc, c'est vraiment d'être pionnière. Que je n'ai pas vu ailleurs, en tout cas. OK. Mais c'est ça, c'est super stimulant. Puis en plus, vous savez que vous avez un impact sur tout l'environnement autour de l'environnement social parce que les gens vont s'inspirer de vous. Oui. Après ça, tu sais, dans la mesure, je sais, le programme d'électrification, c'est le meilleur exemple. T'sais, on met des choses en place, on le fait pour nous, on le fait parce qu'on veut avoir des bonnes retombées pour nos gens proches, nos employés, les gens de la communauté. Mais après ça, c'est le fun quand le monde t'appelle. J'ai eu plein d'appels de plein d'entreprises qui se demandaient OK, bien, comment vous avez fait ça? OK, votre aide financière, vous l'octroyez comment? Vous organisez ça comment à l'interne? On a tout monté notre plan de match, là, on est tous super bien structurés. Puis, OK, à livre ouvert, je vais t'envoyer ma pratique de gestion, je vais t'envoyer ce que j'ai fait, voici comment on a fonctionné. Puis, je sais qu'il y en a qui ont fait la même chose. Là. Il y a d'autres entreprises qui ont décidé de nous suivre puis qui ont fait la même chose que nous autres, puis qui ont décidé d'initier un mouvement comme ça. OK, nous aussi, on veut se lancer dans l'électrification, go, on le fait. Puis, je sais qu'on a inspiré ce progrès-là que ces gens-là ont eu. Ça, c'est le fun parce que tu dis, bon, quand tu es rendu que tu inspires, c'est super. Fait que c'est ça. Fait que on essaie de voir. C'est pour ça que je pense que des projets inspirants, mais il faut que tu les vois aussi plus grands. Il faut que tu essaies de leur attacher des choses différentes parce que c'est ça, comme je te disais, si j'avais juste installé des bornes, je trouvais qu'il manquait un morceau. Il manquait une patte à mon programme. Là, on a ajouté une patte sociale, de dire on va aider nos gens aussi. Fait que on essaie de faire un peu pour rajouter un petit peu de piquant dans nos projets pour qu'ils soient le fun et qu'il y ait une valeur ajoutée. Eh bien, vraiment, Cascade, tu disais, c'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est parti de ce désir-là. Ils font plein de choses à l'interne et à l'externe. Donc, c'est vraiment une entreprise qui y croit beaucoup. Et puis, c'est
pour les gens, ça va paraître pour une infopub quasiment ce que je suis en train de faire là. Mais c'est parce que je trouve tellement que c'est une entreprise. Moi, j'adore Entreprise Cascade. C'est vraiment. Je trouve que justement, c'est tellement. On peut tellement s'inspirer de tout ce qu'ils font. Parce qu'en plus, ils investissent énormément d'argent dans des causes pour soutenir des causes qui ont des pensées environnementales, en fait. Donc, c'est vraiment du début à la fin que l'entreprise s'implique pour l'environnement. Et ton rôle est très clé, j'imagine, dans toutes ces sphères-là. Ben oui, parce que je ne gère pas on a parlé d'implication communautaire, nos investissements, dons et commandites. On a une personne à l'interne qui va s'occuper de tous ces partenariats-là. Quand ils ont une saveur développement durable ou quand ils sont positionnés comme c'est des organisations qui sont vraiment comme structurées pour l'impact environnemental, social qu'elles ont, bien, souvent, je vais m'en occuper de certains parce que, bon, on va faire, on va pousser davantage. Exemple, la Fondation David Suzuki, bon, on est partenaire avec eux, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. On se parle régulièrement, c'est quoi vos enjeux, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on essaie d'amener des choses nouvelles. On est en train de préparer quelque chose avec eux pour le début de l'année 2021. Donc, c'est ça. Fait qu'on regarde, on fait des activités. Puis souvent, la trame de fond avec eux, c'est beaucoup sur l'éducation. Tu sais, j'en reparlais, ça revient à mes racines de vouloir comme informer, éduquer, sensibiliser. Fait que c'est sûr que ça, je trouve que c'est un super beau partenariat avec lequel on peut faire des belles actions, puis on peut informer la population. L'année passée, avec eux, justement, on a fait une super belle activité de sensibilisation. C'était vraiment le fun. On a Cascade a des centres de tri, pour ceux qui savent pas. On ne fait pas juste du papier de toilette puis des essuie-tout. C'est une partie de ce que Cascade fait. Mais on a aussi toutes les usines d'emballage, de boîtes de carton, et puis tout le volet des centres de tri. On a plusieurs centres de tri Cascade. Au Québec, on n'a qu'un seul centre de tri, mais dans le reste du Canada et aux États-Unis, on a plusieurs centres de tri. Et puis, on a un centre de tri à Ottawa. On a fait une activité avec David Suzuki. On a invité des jeunes de réseau qui s'appelle EcoSchool. Donc, c'est un réseau d'écoles pan-canadiens, d'écoles qui sont engagées en environnement. On a fait appel avec ça, puis on est partenaire avec EcoSchool, on les soutient dans leur mission. Fait qu'on demandait à EcoSchool, est-ce que vous pouvez interpeller les écoles membres du réseau, trouver des jeunes engagés, le fun, dans la région d'Ottawa. On les invite pour une journée spéciale au centre de tri, conférence avec David Suzuki sur les changements climatiques. On a jasé de matières résiduelles, de récupération, de comment ça fonctionne. On leur a fait visiter le centre de tri. Fait que ça a fait vraiment un happening super le fun. On a vraiment tout organisé le centre de tri comme une salle de réception. Là. Écoute, on avait du popcorn pour les jeunes. Fait qu'on avait plein de jeunes au centre de tri. Puis, fait que dans le fond, on a fait une activité vraiment de sensibilisation puis d'information. Posez vos questions. Vous avez David Suzuki ici qui peut vous parler puis qui peut vous répondre à peine vos questions. Puis on avait notre président Mario Plourde qui était là aussi pour beaucoup répondre aux questions entourant la récupération. La gestion des matières résiduelles, on est spécialiste là-dedans. Donc ça, c'est le fun. Ça fait que c'est des beaux partenariats qu'on a puis qu'on veut pousser, dans le fond, davantage. On en a un autre qui s'en vient. On a un beau partenariat qu'on vient de signer parce que, bon, ça fonctionne comme ça. Là, on signe des ententes. Puis là, il n'est pas public encore, là, mais encore, ça va être beaucoup sur la gestion des matières résiduelles, l'éducation à la gestion des matières résiduelles. On est en partenariat avec d'autres organisations que vous connaissez tous, mais que, dans le fond, on va pousser justement ce milieu-là, l'éducation. Dans le fond, pour comprendre comment le système fonctionne, on ne peut pas présupposer que les gens vont l'apprendre. Il faut pousser l'information, là. Puis comme nous, ben, ça fait partie de notre modèle d'affaires, la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire. On trouve qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, on s'associe avec d'autres organisations pour pousser le message, pour informer davantage la population, à faire les bons gestes, poser les bonnes actions. Puis pas juste de remplir ton bac, là. C'est une action, là, remplir ton bac. C'est une chose, là, mais à la base, as-tu consommé les bons produits? As-tu consommé les bonnes choses? Est-ce que tu es obligé de consommer? Fait que, j'ai pas bougé assez, ma lumière vient de fermer. Mais c'est ça. Fait que dans le fond,
on continue, on a plein de partenariats en développement, on a plein de choses qui s'en viennent, on a plein de choses qu'on fait déjà. Donc, on finit toujours par rajouter puis être encore plus actif. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai une super équipe, là, parce que, bon, quand je disais tantôt, il y a 10 ans, j'étais toute seule, je suis partie seule, mais là, on est 3. On est une belle petite équipe, on n'est pas beaucoup, on a de la job en masse, de la broue dans le toupette, je dirais même. On est 3 à faire ça à temps plein chez Cascade maintenant. Puis là, les 3, vous faites ça pour toutes les cascades. Oui. Pas juste celle de Kings Eiffel, là. Donc, ce que vous faites ce que vous faites comme projet, c'est pour toutes les cascades à travers le Canada et les États-Unis. Oui, exact. Ça rayonne large. Oui. Je ne peux pas dire qu'on va... C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a quand même... bon, Cascade, c'est 12 000 employés, c'est 90 sites en Amérique du Nord, un petit peu en Europe. En Europe, malheureusement, j'aimerais ça parce que nos usines sont en Italie, ce serait le fun. Mais ça fait pas partie de notre mandat. En Europe, c'est un joint venture, c'est un partenariat qu'on a avec une autre entreprise dans laquelle on est actionnaire. Donc, comme on n'a pas un pouvoir, un contrôle financier ni opérationnel, on ne s'occupe pas de ces usines-là. On s'occupe des usines où est-ce qu'on a un contrôle opérationnel. Donc, ça, c'est nos usines en Amérique du Nord. C'est pas vrai qu'on est partout, puis c'est pas vrai que toutes nos usines sont au même niveau, que tous nos employés sont au même niveau. Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a toujours de l'amélioration à faire, il y a toujours quelque chose de plus à faire. À 3, on ne peut pas couvrir 90 sites. Puis c'est pas vrai qu'on est juste 3. Là, on est 3 à faire ça dans le département de développement durable, mais le développement durable, c'est tellement transversal. On travaille avec toutes les équipes de Cascade pour faire les projets qu'on fait. On va initier des projets, mais il y a plein de monde qui nous aide dans plein de départements. On est en train de faire le plan d'action de développement durable pour les prochaines années de Cascade. Ben, honnêtement, je n'ai pas compté, là, mais on doit être en discussion facilement avec au moins une centaine de personnes dans l'organisation à l'heure actuelle parce qu'on a besoin des opérations, on a besoin des approvisionnements, on a besoin des ressources humaines. On a besoin des équipes de marketing, d'innovation, des ventes. Fait qu'on parle avec un paquet de monde pour être capable d'aligner toute notre stratégie pour qu'elle fasse du sens pour tout le monde. Donc, c'est pas vrai qu'on fait ça à 3 seuls dans nos bureaux, là. On est en discussion non-stop avec un paquet de monde. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, le développement durable. Tu ne peux pas dire que tu fais un plan d'action de développement durable si tu as consulté 10 personnes. Tu en consultes, il faut que tu parles tout le temps avec du monde. Il faut t'aimer parler. Et que tu aimes éduquer. Ah oui! C'est vraiment ça. Parce que de vouloir convaincre les gens, c'est souvent la mauvaise façon de faire. T'sais, de vouloir les éduquer puis d'apporter des belles idées, c'est comme ça que les gens embarquent. T'sais. Fait que quand tu aimes ça, ce qui a l'air d'être vraiment ta passion, ben, j'imagine que ça passe bien et que les gens embarquent. T'sais. Oui, puis tu peux pas pousser quelqu'un à contre-courant. Puis ça, le meilleur exemple, je trouve ça beau, je parlais, on avait un des partenariats qu'on a, c'est avec la Semaine québécoise de réduction des déchets. On a fait un événement, mais c'était au mois à fin octobre, comme à chaque année. On a fait un événement il n'y a pas longtemps. On a fait une conférence avec Mélissa de la Fontaine, qui est une pro du zéro déchet, du zéro déchet lifestyle. Puis elle a fait une conférence, puis elle disait, tu sais, à un moment donné, il faut que tes gestes fassent du sens, il ne faut pas que tu les fasses à contresens. Si ça ne te tente pas, tu ne seras pas convaincu, tu n'en parleras pas de la façon positive. Fait que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, ça ne vaut pas la peine que tu te lances dans tout si tu n'es pas convaincu. Fait que, puis, tu sais, des fois, on le sent aussi. Il y a des employés avec qui on parle, des fois, tu dis, oh, OK, on n'est pas à la même place. C'est correct, on n'a pas le même bagage de connaissances, on n'a pas la même vision, c'est correct, je pense qu'il faut juste se respecter, puis cette personne-là va peut-être pas avancer aussi vite que moi j'aimerais, mais en même temps, tant que tout le monde progresse, tout le monde avance, c'est ça l'important, mais c'est sûr que des fois, tu fais comme « Ah, j'aurais aimé ça aller plus vite, mais je suis freinée. » Ben, garde, tu sais, chaque victoire est une petite victoire. Puis, tu sais, ce qui me rend le plus heureuse souvent, c'est probablement quand je reçois un message d'un employé après une conférence, maintenant avec Mélissa de la Fontaine, qui va dire Hey, ça m'a accroché, puis ça, je vais le faire.
C'est ça, tu sais, fait que, hey, merci, ça m'a inspiré. Ah, tu sais, fait que, c'est ça. Fait que je trouve que quand tes employés écrivent, puis des fois, j'ai plein d'employés que je connais pas personnellement, là, qui vont m'écrire un petit mémo en me disant, hey, merci, ça a fait comme, tu sais, ça a fait boule de neige dans ma vie perso, cool, ou dans ma vie professionnelle. Fait que ça, c'est une petite victoire que tu fais comme, OK, tu sais, tranquillement, pas vite, tu changes les façons de faire, tu changes les façons de penser, puis tu fais adopter des nouvelles façons de vivre. Puis voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu dis, bon, j'influence sans le savoir, puis c'est bien correct. Puis une chose qui n'aurait pas passé il y a 5 ans, les gens sont rendus là maintenant, fait que là, ça passe facilement, puis les gens font comme, ben oui, ça a du sens, puis il y a 5 ans, ça n'avait aucun sens, là. Oui, c'est ça, il faut être patient, parce que ça, on s'en rend compte, là, puis c'est des conversations que j'ai de façon régulière avec tout le monde qui fait du développement durable dans les organisations, là. Fait que ça, on a le même enjeu pour tout le monde. Tout le monde qui fait ce métier-là dans la vie. On est sous, puis c'est vraiment pas être de prétention, là. Mais c'est ça notre job, là, c'est notre job, c'est d'anticiper ce qui s'en vient. Fait que souvent, on est d'avance, on est trop d'avance. T'sais, fait qu'on pousse quelque chose, puis le monde ne sont pas rendus là. Puis là, des fois, c'est ça nous fâche parce qu'on se dit, voyons, nous, ça fait bien du sens, c'est logique. Pourquoi on ne s'en va pas là tout de suite? Mais non, c'est ça. Je trouve que c'est une job de patience. C'est correct. Puis on en gagne des batailles, on les gagne pas toutes, comme je disais tantôt. Il y a des projets qu'on présente qui ne passent pas, puis il y a des idées qui ne passent pas. Puis je me dis, c'est peut-être juste pas encore à point. Mais tu peux représenter 2 ans après, puis elle va passer, parce que le monde est rendu là. Exact. C'est vraiment juste une question, c'est ça. On baigne dans les tendances, on baigne dans, dans les mouvements mondiaux. Fait que c'est pas vrai qu'au Québec, on est rendu à la même place qu'en Europe. Fait que, si on regarde en Europe où ils sont rendus, bien souvent, ils sont en avant de nous autres. Fait que là, tu vois arriver les tendances, puis là, tu dis, oh, elle fun, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. T'sais. Puis là, tu pousses quelque chose, finalement, des fois, tu fais comme, non, ça ne marchera pas au Québec, ça ne marchera pas en Amérique du Nord. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut juste comme, développer une résilience aussi. Puis c'est ça, il y a des moments décourageants, là. Mais il y a des belles victoires qui font plaisir au bout. Exact. Puis de voir que tout le monde embarque petit à petit, ben oui, c'est ça. Quand on est un petit peu découragé de voir ce qui était, ce qui est pas accepté ou ce que les gens en pensent, ben au moins de voir les victoires nous aide à dire OK, je continue. T'sais. Oui. Tu sais, puis il y a une affaire aussi, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la reconnaissance. Les concours, là, c'est super important parce que ça nous permet justement d'avoir une petite tape dans le dos de quelqu'un d'autre des fois. La reconnaissance interne aussi, là, nous, on reconnaît, exemple, nos employés qui s'impliquent socialement. On a un programme d'implication communautaire chez Cascade. Ça fait partie justement des valeurs de Cascade. Cascade a toujours été beaucoup impliqué dans sa communauté. Au début, ça a commencé très proche de Kingsley, mais après ça, c'est comme dans toutes les localités où est-ce qu'on est situé, on est proche de nos organisations, on est réinvesti beaucoup dans les communautés. Mais aussi, on demande à nos employés de le faire. On demande aux employés de faire des heures de bénévolat. Fait qu'on comptabilise ça dans une année. On comptabilise les heures de bénévolat des employés. Puis, ça peut sembler futile, là. Tu dis, là, ça veut dire que moi, si je m'implique pour Rempli Vert, ben, je m'en vais rentrer mes heures en disant, j'ai fait tant d'heures pour Rempli Vert cette année. Oui, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que tout le monde peut le faire. Puis on reconnaît nos employés qui s'impliquent à chaque année, puis on leur fait gagner des sous. Puis pas des sous pour eux, parce que c'est pas ça l'objectif. On leur fait gagner des sous pour qu'ils remettent à une cause. Donc ça, je trouve ça beau, là, parce que tu dis, OK, nos employés, ils donnent du temps, puis on va en sélectionner 4 par année à qui on trouve que, bon, pour différentes raisons, on ressortit on ne sort pas sorti du lot, j'aime pas ça dire ça, là, mais se sont démarqués, allons-y comme ça, là, c'est le mot que je cherchais. Puis, dans le fond, ils sont démarqués pour différents engagements, puis on leur redonne 1 000 $ puis ils investissent. Fait que je me dis, hey, c'est le fun, tu pars avec ton chèque, puis on va voir une organisation en disant, hey, j'ai 1 000 $ à te donner, t'sais. Donc, ça, je trouve que toutes les formes de reconnaissance sont bonnes, puis il faut qu'il y en ait. Fait que ça, là, super. Puis, la meilleure affaire, connaître nos gens à l'interne, c'est une chose, mais quand on gagne des prix, mettons, pour des projets de développement durable, puis on gagne des prix parce que justement, c'est ça, on a sorti du lot, on s'est démarqué avec un projet. Hey, ça, là, honnêtement, ça fait tellement plaisir, là, tu sais, tes 2 bras dans les airs, tu fais
yes! Puis c'est une belle façon d'inspirer les autres parce qu'ils voient que vous vous êtes démarqué avec ça. Fait qu'ils vont s'intéresser à ça. Ils voient que ça fonctionne. Tu sais. Fait que, Oui, hey, ouais, ça. Fait que j'aimerais c'est pas ça que je ça. dis que tous les concours sont bons. Excellent. J'aimerais ça, Marie-Ève, prendre un petit peu de temps parce qu'il nous en reste plus beaucoup, mais j'aimerais ça prendre un petit 5 minutes pour que tu nous parles de toi. On a parlé beaucoup de ta job, beaucoup de rempli-verre et tout. Mais si tu as pris cet emploi-là, c'est parce que tu avais un intérêt pour l'environnement. Oui. Donc, c'est de où ça te vient, ça? Parce que pour vrai, tu es vraiment très contagieuse. Ça donne le goût de travailler en développement durable en entreprise, vraiment, quand on t'écoute. Mais j'aimerais ça te parler un peu de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir vraiment l'environnement? C'est drôle parce que, tu sais, je suis pas... je suis super gros impliquée dans ma vie perso. Puis c'est pas quelque chose que, tu sais, j'ai pas vu mes parents faire ça nécessairement, là. Tu sais, je viens d'une famille très modeste, très classe moyenne. Puis, ben, par exemple, j'ai vu mon père travailler vraiment beaucoup. Tu sais, ça, vraiment beaucoup pour, tu sais, puis j'ai toujours travaillé vraiment beaucoup. Là. J'aime ça quand je me donne. Là, je me donne vraiment à 100%. Tu sais, fait que tu sais, tout le volet, tu sais, gagner à l'effort, tu sais, on gagne pas à rien faire. Là, tu sais, faut que tu t'investisses, puis tu vas apprendre tout le temps dans quelque chose. Fait que, les valeurs environnementales, je dirais, bon, c'est sûr que le volet de travailler, puis de s'impliquer, puis de faire une différence, je l'ai eu probablement modèle parental de voir mon père faire plein de choses, puis essayer plein d'affaires, puis tu sais, c'était pas par plaisir, là, je le voyais que c'était par nécessité, là, parce que c'est ça, famille modeste oblige. Mais je pense que ça a comme donné des belles valeurs c'est ça, de l'importance de donner de l'effort, puis de travailler, puis mais j'ai aussi beaucoup vu euh, mes parents, c'est vraiment pas des consommateurs, mais vraiment pas, là. Puis je pense que ça vient, je pense que ça vient de là aussi de faire attention, tu vas, tu sais, je suis pas de cette génération-là, là, j'ai l'impression que je suis la génération de on travaille, puis on vit un peu à crédit, puis on s'achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, mais pas nous autres. Tu sais, chez nous, j'ai pas été élevée là, avec ces valeurs-là. Si tu as besoin d'une table, tu as besoin d'un divan, là, ben, il faut vraiment que tu aies besoin d'une table et d'un divan, il faut vraiment qu'il soit scrap. Puis si tu t'en achètes, c'est pas pour une question d'esthétique parce que tu as le goût de changer de décor. Tu sais, c'est une question que tu en as vraiment besoin. Puis c'est une question que tu vas t'acheter le modèle aussi que tu es capable de te payer. Tu ne vas pas acheter à crédit, jamais. Tu sais, fait que, puis je sais qu'on est comme plein à avoir été élevé de même parce que ça fait partie un peu de la génération. Tu sais, je suis née des années, ben, je suis née en 79, là, 80. J'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est cette génération-là qu'on a vécu ça, mais j'ai l'impression qu'on l'a tout adapté différemment. Moi, j'ai gardé le volet pas de dette cheap un peu, faire attention, économe. Fait que, tu sais, l'environnement vient avec ça aussi, s'additionne avec tout ça, de faire attention, de ne pas dépenser pour rien, tu sais. Fait que de ne pas consommer pour rien, je ne vais pas changer quelque chose que j'ai déjà parce que je trouve que c'est plus beau. Non, ça fait job, pas grave, c'est pas beau. Fait que je pense que ça s'inscrit naturellement. La protection de l'environnement puis les choix éco-responsables vont s'inscrire naturellement dans cette démarche-là. Tu sais, c'est peut-être pas linké, là, mais je pense que c'est un lien naturel qui s'est inscrit à travers le temps. Puis, tu sais, je pense pas que je suis pas, je le fais pour plein de raisons, mais je le fais aussi pour des raisons. Je le fais parce que bon, je sais que c'est bon pour l'environnement, là, de ne pas consommer, mais je le fais aussi pour des questions financières. Je ne vais pas travailler toute ma vie pour payer des affaires que je n'ai pas de besoin. T'sais. Fait que c'est ça. Il y a comme un côté cheap, économe qui sévit, mais qui a plein de beaux impacts d'un autre côté. Je vais avoir du plaisir, là, je m'empêche pas d'avoir du fun, mais quand je vais en voyage, même si je peux me payer un hôtel, ben souvent, je vais me payer une auberge de jeunesse avec les enfants. On va voyager cheap parce que pourquoi se payer du luxe, même si on peut? Mettons qu'on peut se payer une belle chambre, là, ben moi, je trouve pas ça important.
Fait que j'ai l'impression que ça va venir justement, le non-luxe vient avec ces valeurs. C'est ça. Tu as l'impression que tu es écologique parce que tu consommes. Mais tout ça, c'est comme. C'est tout interrelié. C'est un petit écosystème. Fait que ça vient des valeurs familiales. Puis j'espère honnêtement que ça va rester dans les valeurs familiales. Je ne voudrais pas, par conviction, puis par valeur, que mes enfants deviennent des petits robots consommateurs. Ben, les enfants apprennent par l'exemple, puis, tu sais, je pense vraiment que tu tripes dans la vie. Donc, tes enfants voient que c'est plaisant. Puis, tu sais, je me reconnais dans ce que tu parles parce que c'est comme ça chez moi aussi, tu sais. Fait que moi, je vis dans pas grand, dans le très ordinaire, puis ça me convient parfaitement. Mais mes enfants, ils voient ça, puis ils font comme, ben ma mère, elle a du fun pareil dans la vie. Fait qu'ils ont le goût de reproduire ce modèle-là, tu sais. Puis je pense en effet que l'économie puis l'écologie, c'est comme ça. Tu sais, je pense vraiment que si tu le fais pour une question économique, il y a de fortes chances que ça ait un bel impact écologique. Puis si tu le fais pour l'écologie, il y a une forte chance qu'il y ait un impact économique. Tu sais. Fait que c'est une belle façon justement de le voir. Tu sais. Fait que, oui, bien c'est ça. Il y a plein de liens à faire. Tu sais, quand, mettons, je regarde le mouvement zéro déchet, là, le mouvement zéro déchet, il n'y a pas personne qui se lève du jour au lendemain qui veut devenir zéro déchet. Ça te prend ces valeurs-là aussi d'une certaine façon. Puis je pense que c'est juste que tu poses un regard sur les matières d'une façon différente. Tu te dis, ah, je jette quelque chose pour lequel j'ai payé. Tu sais. Fait que je jette un emballage ou je jette un produit. Fait que, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. C'est juste comme une logique de consommation. Je trouve qu'à un moment donné, tu n'es pas soudainement que tu as le goût de faire ça. Je pense que ça fait partie de tous les liens que tu fais dans ta vie. Fait que c'est ça. Je te dirais que nous, c'est comme ça, mais zéro parfaite, là. Je veux dire, je vais en acheter des affaires des fois là, que je n'ai pas besoin. Là. J'ai une petite collection de boucles d'oreilles. Honnêtement, c'est mon vice. J'ai bon, un vice ça de en boucle prend un, d'oreille. pareil. J'ai un vice de boucle, j'aime ça, je trouve ça cute des boucles d'oreilles, puis j'ai plein d'artistes locaux, puis je trouve ça cute, puis tout ça. Fait que j'ai des petites choses, puis j'ai zéro besoin, puis des fois quand j'arrive avec une nouvelle paire de boucles d'oreilles, mon chum il dit d'accord, pas encore une paire, mais on s'entend que c'est un luxe à 10$, fait que c'est pas si pire, là, je suis capable ça fait pas un trou dans le budget familial. Mais c'est ça, j'ai des petits trips de consommation comme ça des fois, là, puis je pense que, à un moment donné, c'est ça, c'est l'équilibre, là. Je vois pas, je me dis, moi ça me tente, fait que on dirait que c'est comme le côté, je me prive dessus ou ben j'ai le goût, c'est pas une collection de chars, c'est une collection de boucles d'oreilles. Fait que je me dis, bon, OK, parfait, tant qu'on est confortable dans ça, puis c'est ça, à un moment donné, c'est nos choix tant qu'on est confortable dans nos choix. C'est ça. Moi, je sais que je ne serais pas confortable avec des choix de consommation abusifs. Ça me dérange de dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne vaut pas. Je vais vraiment, écoute, j'ai des fois, au bureau, on m'appelle Timé, puis, justement, à cause de la gestion des matières résiduelles, puis à cause, je suis un peu gratteuse. Fait que c'est ça, mais je m'assume, puis des fois, je dépense, puis je me dis, ben, je m'assume quand même. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais nous, on a un deal de couple. Quand on veut quelque chose qui n'est pas nécessairement... Parce que, on est beaucoup dans... On a-tu besoin de l'acheter? On pourrait-tu le louer? On pourrait-tu l'emprunter? On pourrait-tu... Fait que on fait toujours les étapes avant d'acheter. Mais, des fois, bon, quand on arrive à l'état d'acheter, là, parce que les autres étapes n'ont pas fonctionné, mettons, ou bien ça ne marche pas, on a un deal de couple de challenger. Fait que, OK, as-tu vraiment besoin? OK, là, tu le veux. OK, usager, ça ne marche pas. OK, mais en tout cas, on se challenge, puis c'est ça. Écoute, si tu veux le coup de tête, c'est la pire affaire, là, parce que c'est là que tu dépenses pour rien. Fait que là, nous, on a ce deal-là de jamais faire de coup de tête. Puis, on se dit, ben, c'est notre pote familial aussi. C'est notre argent, c'est notre argent de couple. Là. Fait qu'il ne faut pas commencer à faire des folies. Pas parce que, on s'en permet, mais on ne se permet pas des affaires matérielles. On va se permettre un voyage, une folie, un restaurant de temps en temps. Mais les affaires matérielles, on veut vraiment se challenger. Fait que ça, c'est un deal de couple qu'on s'est fait de... As-tu besoin? Ah. fait que c'est ça. Voilà. C'est un peu l'histoire de ma petite personne. Hey Marie-Ève, vraiment, tu es une découverte pour moi parce que les autres personnes que j'ai interviewées avant, je les connaissais vraiment personnellement. Toi, c'est une découverte.
c'est une référence que j'ai eue d'une personne de Caroline Voyer du Réseau des femmes en environnement. C'est une magnifique découverte, vraiment. Merci beaucoup. C'est une entrevue incroyable. Je t'aurais encore écouté. Ça fait 1 heure que tu parles. Je t'aurais encore écouté. Hey, déjà! Mon Dieu, que j'ai de la placote! Mais c'est vraiment, tu communiques, pour vrai, tu es à ta place parce que tu communiques vraiment super bien. Tu donnes le goût de faire la job que tu fais. Tu donnes le goût d'inspirer les autres encore plus. Je veux te dire un immense merci, Marie-Ève. Vraiment, c'est un cadeau de t'avoir interviewée. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite... Oh, d'où t'es fine! Merci! Hein? C'est vraiment, pour vrai, c'est quand je viens de voir l'heure, puis j'en aurais pris encore. On va se rappeler et on va se placoter ça encore. Oui, tout à fait. Hey, je te souhaite un rempli-verre plein d'endroits pour remplir nos gourdes d'eau pour avoir de l'eau sans bouteille. Je te souhaite encore plein de plaisir à faire du développement durable chez Cascade. Puis j'espère que Cascade va continuer à inspirer plein de gens. Ah, je le souhaite aussi. Hey, merci! Ouais. Merci à toi de l'invitation, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, c'est le fun. À la prochaine! À la prochaine!